2013, the Conference of Heads of State and Government of ECOWAS decided to launch an institutional reform program. The objective was to increase the efficiency of our institution and also to accelerate the attainment of the objective of the Community Treaty. In 2017, the Head of State also approved the reform proposed by the consultant. And in 2018, Council approved the new organogram. This new organogram is in place and is operating. But the Council also decided that the Commission should implement an audit scale program. The objective of this audit scale was to ensure and ascertain that the job profile of each staff is in line with the job requirement in the organogram. Because this job will allow the Commission to obtain data on the specific profile of each staff. This data bank will allow the Commission to develop specific program, particularly training program, to cover the identified gap. And to ensure that the Commission made sure that the consultant selected to do this work will be extremely competent. That's why we have recruited a very experienced consultant to do this job. So I would like to invite all staff to receive the consultant and give full cooperation so that they can be very successful in doing this exercise. The result will be in the benefit of the staff and the institution. Also, as we are still in the beginning of the year, I would like to wish all of you a very successful new year. I also wish you very good success in your work and peace also in your family. I thank you. Le consortium SG Group et Mazars soutiennent la CEDEAO dans la détermination des combinaisons de compétences et de connaissances nécessaires à l'exécution des fonctions et des tâches, en se conformant à des normes généralement reconnues, afin de permettre aux institutions et agences communautaires de fonctionner de manière optimale. La consultation vise à établir le bilan des compétences du personnel des institutions et agences spécialisées de la CEDEAO et à procéder à des recommandations en vue de disposer d'une équipe capable de porter le nouveau plan stratégique de la CEDEAO. Concrètement, cela vise à identifier les aptitudes et connaissances dont a besoin la Commission et celles dont elle dispose actuellement. Donner un aperçu des besoins en ce qui concerne les compétences essentielles devant permettre à la Commission de réaliser ses objectifs stratégiques. Identifier les mises à niveau nécessaires des connaissances professionnelles et des aptitudes techniques des employés aux différentes étapes de leur carrière. Identifier les écarts entre les combinaisons de compétences actuelles et celles qui seront requises à l'avenir. Déterminer l'adéquation post-profil des agents, par rapport aux postes figurant sur l'organigramme, ainsi que les niveaux appropriés des emplois. Identifier des formations ciblées et des mesures de renforcement des compétences, pour chaque employé. Identifier les collaborateurs à fort potentiel. De manière encore plus concrète et spécifique, cela signifie que nous allons évaluer les compétences de chacun d'entre vous. Et établir l'adéquation entre vos compétences et votre poste en fonction du plan stratégique. Si vous êtes trop ou pas assez qualifié pour votre poste, déterminez si vous pourrez être formé. Vous pourrez être transféré à un autre poste avec plus de responsabilités ou d'autres tâches. Faire un plan de formation détaillé pour les compétences évaluées et retenues pour l'ensemble de l'organisation. Élaborer un état des qualifications et expériences dont la CEDEAO a besoin de se doter par des nouveaux recrutements et établir les fiches de poste pour ces recrutements. Je suis commissaire pour la gestion des ressources humaines, Jeremias Dias Furtado. Nous travaillons sérieusement sur ces projets, l'audit des compétences des agents de la CEDEAO et le renforcement des capacités, que c'est un projet étoile dans le domaine de gestion des ressources humaines
qui nous permet à répondre à 3 questions. Où sont nos agents? Comment est-ce qu'ils travaillent? Qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils devraient faire? Et ce projet répond justement à 3 questions. Quoi, comment et pourquoi? Les évaluations des qualifications, de l'expérience et des compétences dont la CEDEAO a besoin se feront par rapport aux 4 dimensions des compétences suivantes. La formation et les diplômes tels qu'exigés par les postes au sein de la CEDEAO, l'expérience professionnelle telle que demandée, les compétences professionnelles et techniques requises et finalement les compétences professionnelles requises. Le processus de mesure des compétences est composé de 2 étapes, à savoir les interviews face à face et les tests. Les interviews. Les interviews commenceront dans quelques jours, mais se dérouleront sur plusieurs semaines, chaque catégorie d'emploi ayant son propre format d'interview, variant d'environ 30 minutes à près de 2 heures. Le consortium communiquera avec vous directement pour fixer votre rendez-vous pour cette interview. Pour cela, vous n'auriez rien à étudier pour cette rencontre, mais elle est pour vous l'occasion de montrer vos compétences et tout l'apport que vous pouvez offrir à la CEDEAO. L'expert, lors de cette interview, va évaluer vos compétences professionnelles, mais aussi évaluera vos compétences personnelles et vos compétences humaines. La sincérité est votre meilleur atout lors de cet exercice. Vous serez aussi appelé à passer les tests en ligne, c'est-à-dire sur Internet. Le consortium vous fera parvenir directement l'information sur comment accéder aux tests qui vous sont destinés. Les tests. Quels tests? Les tests sont évidemment adaptés au niveau des compétences générales correspondant au type de tâches effectuées par les membres de chaque groupe du personnel. Mais les tests aussi peuvent durer entre 45 minutes et 150 minutes. La durée et la nature des tests étant variables selon les groupes. Les tests sont exigeants et fatigants, même s'ils le sont à des niveaux divers selon les groupes. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions au moment où vous compléterez les tests. En conclusion, votre participation dans ce processus extrêmement important pour notre organisation et qui nous permet d'engager un vrai processus de réforme organisationnelle de la gestion des ressources humaines au niveau de la CEDEAO est hautement importante, mais est aussi nécessaire et en même temps obligatoire. Les résultats des évaluations seront utilisés tant dans votre dossier personnel que dans un rapport général donnant une image de l'état de l'organisation en termes de compétences et gestion des compétences et des talents dans notre organisation. Vous avez donc tout intérêt à vous impliquer très sérieusement dans le processus
d'évaluation. Chers agents de la CEDEAO, si vous avez des questions, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez les faire parvenir à l'adresse du consortium qui vous sera disponibilisée. Merci beaucoup de votre attention. Thank you very much.